Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom. Aujourd'hui on va développer la photo en pose de hook du précédent épisode. C'est parti. Alors vous avez devant vous la photo que j'ai prise à Lyon et dont j'ai fait la vidéo la semaine passée où je vais vous expliquer comment j'ai fait cette prise de vue. Alors la première chose, je vais revenir sur la photo en elle-même, sur la prise de vue, parce qu'il y a 2-3 choses que je n'avais pas expliquées dedans, notamment quel était l'intérêt de la composition que j'avais pris, et vous allez voir d'ailleurs que j'ai un petit peu changé de point de vue après coup. Alors, la première chose, si vous avez regardé la précédente vidéo, vous avez dû vous apercevoir que je vous parlais en fait de ligne d'horizon sur laquelle se reflétaient les arbres et les bâtiments. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, au niveau de la photo, cette ligne d'horizon qui est ici, est totalement centrée. Mon idée de base était en fait de jouer là-dessus et pour avoir vraiment le côté symétrie, donc finalement avoir une photo qui est presque abstraite plutôt que de vraiment montrer le paysage. En fait, après coup, je me rends compte que c'était pas forcément la meilleure option, mais ça ne pose pas de souci au niveau de la prise de vue parce que de toute façon, je vais juste recadrer, changer de format pour obtenir le résultat souhaité. Alors, l'autre point que je voulais aborder, c'était l'utilisation de filtres polarisants. J'ai dit dans la vidéo que je l'avais employé et que j'avais mis sur l'appareil et réglé de manière à pouvoir voir plus de détails dans les pierres qu'il y avait dans l'eau. Si je fais un petit zoom au niveau de la photo ici, vous voyez que par transparence dans l'eau, on voit le détail des pierres qui forment le fond du fleuve. Sans le polarisant, j'aurais eu un effet miroir comme on a quasiment sur toute la surface de l'eau, à part juste au début. Le polarisant m'a permis ici de récupérer un petit peu de détails, ce qui donne un peu plus d'intérêt au premier plan. Alors maintenant, passons à la retouche de la photo. La première chose que je remarque directement au niveau des couleurs, c'est que le filtre ND que j'ai employé, donc qui est un filtre ND de la marque Nisi, a induit une légère coloration rouge. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau de l'histogramme, qui est intéressant à regarder aussi. Au niveau de la prise de vue, j'avais contrôlé que je n'avais pas de partie bouchée et de partie cramée. Je n'ai pas de partie bouchée, vous voyez ici que c'est tout juste à la limite, et je n'ai pas de partie cramée, je n'ai strictement rien là, j'ai même encore un petit peu de marge que je vais essayer de récupérer par après. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'ici dans l'histogramme, j'ai entre autres une légère dominante rouge dans les hautes lumières que je vois par cette ligne rouge qui apparaît ici. Mais puisque je shoot en RAW, c'est pas un problème, je peux le récupérer. Alors, pour commencer le développement, la première chose que je vais faire, c'est simplement déjà recadrer. Alors ici, la photo me plaît, mais il y a trop d'espace au-dessus qui ne sert à rien. Finalement, tout l'intérêt, c'est le cadrage au niveau du paysage, le reflet dans l'eau et un petit peu de premier plan. Donc ce que je vais faire, la première chose, prendre l'outil de recadrage, je vais prendre un format 16:9 et je vais me positionner un petit peu près comme ça me plaît bien. Je vais juste essayer de peut-être pas couper le petit caillou qui est ici, ça pourrait faire bizarre. Si je l'enlève, je n'ai plus assez de premier plan, je vais juste l'incorporer, donc un tout petit peu supprimer le premier plan. Deux raisons à ça, c'est pour essayer d'équilibrer un petit peu la photo, d'avoir 2 tiers avec le reflet et 1 tiers premier plan. Et aussi parce que en raison de la différence de distance entre l'avant-plan et le premier plan, même si ici j'étais à f13 au niveau des réglages, la netteté n'est pas impeccable au premier plan. Donc voilà déjà pour le cadrage. Ensuite, avant de travailler sur quoi que ce soit d'autre, je vais commencer par appliquer la correction d'objectif, qui va donc permettre à Lightroom de corriger la déformation que l'objectif a induit, et également d'un petit peu corriger le vignettage. Parce qu'il y en a un tout léger en fait sur les bords ici. Et donc, je vais activer le profil de correction, lui dire de supprimer les aberrations chromatiques. Et là, je vais corriger parce que malheureusement, le Lightroom confond le Sigma et le Tamron. Donc, je vais simplement lui mettre le Tamron. Et voilà, là, j'ai la base de la photo qui est correcte. L'étape suivante, ça va être simplement d'aller corriger déjà un petit peu les couleurs. Je reviendrai dessus après, mais je vais commencer par avoir quelque chose d'un petit peu moins rouge pour l'instant. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller dans le réglage de base, et avec la teinte, je vais réduire un petit peu la dominante rouge. Donc ça veut dire que je vais prendre le réglage ici, et je vais légèrement le descendre. Très légèrement, vous voyez que je suis passé de plus 5 à moins 10. Donc je retrouve déjà une coloration plus neutre en termes de dominante rouge. Ceci dit, ma photo ici est encore un petit peu jaune puisqu'elle avait un teint orangé, ça veut dire que je dois enlever des rouges et du jaune. Donc je vais prendre un petit peu la balance des blancs ici et je vais la réduire un tout petit peu. Je m'assure de regarder un petit peu la vignette pour avoir un ensemble global, pour essayer d'avoir une coloration assez neutre. Là ça devient un tout petit peu trop bleuté pour l'instant, donc je remets comme ça. Là ça me semble très bon. Je fais déjà un avant-après pour contrôler.
Donc avant j'ai ceci, après j'ai cela, j'ai déjà des couleurs qui me semblent beaucoup plus naturelles. Alors maintenant, le premier problème que j'ai, c'est le ciel. Mais je vais pas m'y attaquer déjà sur le ciel en détail, je vais commencer par essayer de m'occuper de l'exposition globale en ayant en vue, bien entendu, de rattraper un petit peu de détails dans le ciel, parce que comme vous le voyez ici, on a l'impression que tout est blanc, ou gris plutôt, alors qu'en fait le ciel était bleu, relativement uniforme et très clair, mais il était bleu quand même. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà travailler avec l'outil de correction de voile qui se trouve dans la partie effet. Donc l'outil de correction de voile sert à enlever le voile, mais il a l'avantage également d'un petit peu atténuer, vous voyez un petit peu cet effet de brume qu'il y a à l'arrière-plan, qui est normal avec la distance et l'humidité dans l'air. Donc je vais un tout petit peu corriger ça. Je vais pas aller trop loin non plus, parce que sinon ça devient vite moche. Voilà, et vous voyez déjà que ici, donc sans la correction de voile, avec la correction de voile, ça commence déjà beaucoup plus propre. Alors j'ai déjà un petit peu récupéré, je commence déjà à distinguer des nuances dans le ciel, mais c'est pas encore suffisant. Maintenant je vais m'attaquer plutôt à la partie éclairage global de ma scène. Alors vous voyez qu'ici j'ai un tout petit peu de marge, donc je vais en fait pousser un tout petit peu l'exposition. Alors ça c'était un élément que j'aurais pu faire à la prise de vue, je le sais pourtant que systématiquement avec le 5D Mark III j'ai encore à peu près un demi-stop de marge, mais par sécurité je préfère l'augmenter, je suis à ISO 100, augmenter d'un demi-stop en post-production ne va réellement pas diminuer la qualité. Donc j'augmente ici un tout petit peu, vous voyez que je commence à aller à la limite, alors je vais pas le pousser à l'extrême, parce que je risque d'avoir des problèmes de ne plus avoir de détails du tout après dans l'image. Ce que je vais faire par contre, c'est baisser les hautes lumières. Et là, je vais y aller franchement. Et là, on commence tout doucement à distinguer des nuances dans le ciel, avec des bleus plus clairs et du blanc dans ces parties-là. Donc, j'ai maintenant un ciel qui est un petit peu terne, parce que j'ai réduit les hautes lumières. Donc ce que je vais faire, je vais aller augmenter les blancs, pour aller en fait étirer mon histogramme jusqu'à la limite. Je vais appuyer sur la touche Alt, et je vais le faire jusqu'au moment où j'ai les premiers points colorés qui apparaissent. Ça veut dire qu'il y a des couleurs qui sont à la limite trop saturées. Ensuite, je vais m'occuper maintenant des tons foncés. Alors c'est pas bouché, mais je n'ai quand même pas beaucoup d'informations ici dans les ombres, donc je vais un petit peu relever les ombres, juste ce qu'il faut pour voir du détail. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie d'aller tirer l'histogramme vers la gauche, parce que sinon je vais avoir des parties trop foncées ici. Ce que je peux faire par contre, c'est essayer d'un petit peu étirer l'histogramme globalement, c'est-à-dire augmenter un petit peu le contraste. Je vais voir ce que ça donne ici. Un tout petit peu, ce n'est pas dérangeant. Si je l'enlève, vous voyez que ça devient très fade, mais dès que je vais un tout petit peu au-delà du réglage de base, je retrouve un petit peu de dynamique dans la photo, avec des couleurs un petit peu plus riches. Alors, ce qui m'embête encore maintenant au niveau global ici, c'est que les couleurs sont un petit peu palotes. Donc je vais un tout petit peu pousser la vibrance. Alors pour rappel, la vibrance sert à accentuer les couleurs assez fades. Elle ne va pas travailler comme la saturation. La saturation, si je la pousse à droite, tout est enrichi. Si je pousse tout à fait à gauche, j'ai plus de couleurs. La saturation, elle, si je la pousse au maximum, ne va travailler que sur les couleurs les plus fades. Et donc, vous voyez que j'ai un effet qui est nettement plus doux et qui va me permettre en fait de faire ressortir des tonalités qui étaient présentes, mais de manière assez faible. Et notamment, ça va me permettre de faire déjà ressortir un tout petit peu plus de couleurs au niveau du ciel, et que là, je continue de nouveau à avoir un peu plus de détails qui apparaissent. Alors, ensuite, maintenant, je vais m'occuper de ce ciel qui est trop clair. Alors bien entendu, j'aurais pu à la prise de vue par exemple employer des filtres dégradés neutres, mais je n'en ai tout simplement pas, donc je me contente du matériel que j'ai pour l'instant. Déjà avec la pose longue j'étais très content, et en plus de ça j'ai de l'information dans le ciel, donc je peux réduire la luminosité dans le ciel sans pour autant dégrader la photo et sans avoir d'aplat de couleur. Donc je vais prendre un filtre dégradé. Et là, je vais en profiter de la nouvelle version de Lightroom qui va me permettre de faire un travail très sélectif. Ce que je vais faire, c'est tirer en fait un filtre qui va être plus ou moins parallèle à la diagonale formée par les immeubles derrière, mais je vais volontairement aller assez loin. Parce que si je réduis la luminosité dans le ciel aussi, il faut bien entendu que l'effet ait lieu également sur la partie du reflet. Parce que bien entendu, avoir un reflet qui serait plus lumineux que le ciel, ça n'aurait pas de sens.
Donc ce que je vais faire ici, c'est un tout petit peu diminuer la luminosité, pas trop parce que sinon ça va devenir affreux. Je vais diminuer encore les hautes lumières. Là j'ai mon histogramme qui commence de nouveau à s'écarter, donc ce que je vais faire, c'est de nouveau un petit peu pousser les blancs à la limite de la saturation. Alors la raison pour laquelle je fais ça, c'est de manière à créer du contraste. Donc en fait, je diminue cette lumière, j'en augmente d'autres. Donc progressivement, je fais ressortir de la trame des nuages. Je peux éventuellement essayer avec le noir. Alors vous ne vous inquiétez pas pour l'instant de l'effet sur les arbres et autres. Je vais m'en occuper après en travaillant avec la nouvelle fonctionnalité du masque de gamme. Donc je vais quand même un petit peu descendre le noir, même assez sérieusement, parce que je commence à retrouver de la texture dans le ciel. Alors je peux également continuer à appliquer un petit peu de correction de voile. Là je n'ai vraiment pas intérêt à aller trop loin parce que si je pousse, vous voyez que ça devient affreux. D'ailleurs, ça me permet par contre de voir que j'ai des poussières sous mon capteur, il serait temps que je le nettoie. Donc je vais le pousser un tout petit peu. Alors je vais voir, j'ai peut-être été un petit peu trop loin avec les hautes lumières. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est éventuellement pousser un tout petit peu la saturation. Et je vais remettre un petit peu de bleu aussi dans le ciel. Quelque chose comme ça. Vous voyez déjà, avant, après, au niveau du ciel, c'est pas mal du tout. Maintenant, le problème, c'est que ce filtre dégradé s'applique également aux arbres et autres et est totalement moche de ce côté-là. Alors, je pourrais m'amuser à essayer de détourer ça manuellement avec le pinceau pour modifier le masque. Mais ce que je peux faire maintenant depuis la dernière version de Lightroom, classique, je parle bien, je vais ici dans le masque de gamme, je peux choisir soit une couleur, soit une luminance. Alors la couleur ici va être délicate à jouer puisque j'ai du bleu, du blanc, ça va être un peu difficile. Par contre, j'aimerais bien que l'effet s'applique principalement aux hautes lumières. Donc je vais prendre un masque de gamme de luminance et là je vais appliquer, je vais afficher le masque d'incrustation et je vais réduire jusqu'au moment où il ne touche plus en fait la partie foncée des arbres. Et ensuite, je peux jouer éventuellement avec aussi le lissage qui va me permettre d'appliquer un effet plus ou moins fort en fonction de la luminosité. Là, je vais en fait tout simplement remettre l'affichage normal. Et donc, je vais pouvoir jouer comme ça sur la zone. J'essaie de trouver le meilleur niveau. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Alors maintenant, un avant-après avec le filtre. Oui, avant le filtre, après le filtre, vous voyez que ça impacte le ciel, ça impacte les maisons également ici, mais elles étaient déjà très claires, donc ça les rassemble un petit peu et ça me permet de récupérer le détail. Mais par contre, ça ne touche en rien les parties sombres, notamment le pont et les arbres, etc. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est un petit peu jouer avec les couleurs. Je vais déjà essayer d'un petit peu améliorer encore le rendu en simplement revenant un peu travailler sur ma balance des blancs. Je trouve quand même que c'est encore un petit peu trop jaune, donc je vais un tout petit peu encore descendre la balance de température. Et ensuite, je vais venir travailler au niveau de l'outil TSL. L'outil TSL va me permettre en fait ici d'essayer de faire ressortir un petit peu plus les arbres et autres. Alors, dans ma photo, j'ai du vert, j'ai du jaune, donc ça ce sont les couleurs qui m'intéressent, mais je trouve le vert un petit peu terne, un peu triste. Donc ce que je vais faire, c'est commencer déjà par peut-être essayer de faire passer le vert un peu plus vers des couleurs automnales, légèrement plus. Idem pour le jaune, je vais le faire tourner un tout petit peu plus vers les orangés. Et les oranges, je vais un petit peu les réchauffer aussi. Donc vous voyez ici, au niveau des arbres, c'est subtil, mais j'ai des couleurs déjà un petit peu plus chaleureuses. Ce qui fait finalement un très bon contraste avec la couleur du ciel. Ensuite, je vais peut-être essayer de voir si je peux améliorer la couleur du ciel, parce que là je le trouve un peu trop sciant. Donc je vais un petit peu pousser les bleus verts vers les bleus, et voir les bleus, non les bleus étaient très bien, je n'y touche pas. Maintenant, je vais travailler au niveau de la saturation et de la luminance. Donc le bleu, par exemple, je pourrais peut-être essayer d'un petit peu le renforcer pour refaire ressortir les couleurs un tout petit peu. Également un petit peu là. Si vous travaillez manuellement avec ces réglages-là, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur l'outil TSL, attention à ne pas créer des écarts trop importants dans les valeurs, sinon vous allez avoir certains éléments qui seront vraiment très moches dans votre photo. Ensuite, je vais
essayer de voir si je peux faire un petit peu ressortir l'orange des arbres, avec un petit peu le rouge aussi. Par contre, le jaune, je vais un petit peu le diminuer parce qu'il est fort agressif. Et le vert un petit peu le diminuer aussi. Ça ferait un petit peu mieux ressortir les formes des arbres ici. Maintenant, j'ai travaillé au niveau de la luminance. Donc là, je peux peut-être essayer d'encore assombrir un petit peu le bleu du ciel pour trouver encore des détails. Pas trop non plus. Ah, ici, apparemment, avec les bleus verts, j'arrive à faire ressortir vraiment une texture intéressante au niveau des nuages. Je vais pas y aller trop fort, parce que sinon ça va être affreux. Je vais équilibrer un petit peu avec les bleus verts et les verts pour éviter des transitions trop difficiles, et je vais retravailler sur le masque après, parce qu'ici vous voyez que je commence à avoir des artefacts qui se créent. Je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais j'ai des espèces de bandes qui se créent, et ça c'est dû au traitement. Ceci dit, c'est suffisamment délicat pour que ça ne perçoive pas. Et vous voyez que notamment, il y a certains éléments que je n'avais pas vu à la base dans la photo du tout. Ici j'ai des traînées qui doivent être des traînées dues au passage d'un avion, mais en tout cas pour l'instant, au niveau de l'avant-après, j'ai déjà vraiment une autre photo. Et vous voyez que même ici, je retrouve ces textures de ciel dans les reflets ici. C'est un tout petit peu trop bleu, je vais retravailler dessus après. Alors, au niveau là de l'outil DSL, c'est bon. Donc maintenant, je vais peut-être revenir sur mon filtre dégradé. Et je vais sans doute un petit peu remonter noir ici pour éviter ça, les problèmes que j'avais là. Je peux peut-être un petit peu pousser les blancs pour refaire des couleurs un peu plus sympathiques au niveau du ciel. Je vais remettre la balance telle qu'elle est, ça devenait fort bleu. Alors est-ce que le contraste pourrait m'aider? Oui, au niveau du contraste, je peux un petit peu améliorer encore le ciel avec ça. Là attention, je suis à la limite de cramer la photo. Donc ça veut dire que je dois un petit peu descendre les blancs ici pour garder du détail dans les nuages. Je vais un petit peu descendre la saturation aussi pour éviter d'avoir quelque chose de trop surnaturel. Et voilà ici maintenant pour le ciel. Donc de nouveau, avant, après. Vous voyez qu'il y a certains éléments qui me dérangent dans la photo. Par exemple ici, ce poteau rouge, je vais l'enlever. Et j'ai également certains éléments qui étaient fixes dans l'eau et qui du coup sont apparus. Des traces qui sont pas énormes mais qui pour moi sont dérangeantes. Ce que je pourrais faire encore comme retouche ici maintenant, c'est aller voir pour enlever les tâches que j'ai sur mon capteur avec l'outil de correction de défaut. Donc par exemple ici, je vais prendre un élément, j'ai affiché l'état, et vous voyez ça par exemple, cette forme-là, ce sont des tâches sur le capteur. Donc je vais prendre une zone qui est plus grande avec un bord autour. Je vais prendre une zone qui est plus grande avec un bord autour. Et ça me permet ainsi de corriger les tâches que j'ai sur le capteur. J'en ai encore une ici qui est bien visible aussi. Donc celle-là, elle est un petit peu plus petite, donc je vais la faire manuellement comme ça. Voilà. Et j'en ai une petite ici, il me semble. Voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser ça tel quel. Et comme c'est une photo qui me plaît vraiment beaucoup, je vais passer dans Photoshop. Donc, pour passer dans Photoshop, ici, je vais faire la méthode simple qui consiste simplement à faire un clic droit dessus, modifier dans Photoshop CC. Alors, nous voici dans Photoshop. Donc, la première chose que je vais faire, c'est créer un calque. La raison pour laquelle je crée ce calque, c'est simplement pour ne pas travailler directement sur la photo et pouvoir toujours revenir en arrière sur le travail. J'appuie sur CTRL et 1 qui me permet de zoomer à pleine échelle. Je regarde vite fait si j'ai plus de détails qui m'ennuient dans le ciel. Notez que cette trace-là me plaît pas trop, donc je vais la corriger. Pour ça, je vais employer l'outil correcteur. Alors c'est un petit peu comme l'outil tampon, c'est-à-dire qu'on va définir une zone de base. Donc je vais appuyer sur Alt. Je vais prendre la zone qui m'intéresse comme exemple. Et ensuite, je vais aller peindre sur la zone que je veux corriger. Et en fait, Photoshop va appliquer le même genre de texture en faisant même une correction de couleur. Et donc si je fais un avant-après, vous voyez que toute cette bande qui était là a disparu et on ne le voit vraiment pas au niveau de la retouche. Je fais la même chose pour l'autre ici. Je me débarrasse de cette traînée qui ne me plaît pas. Et déjà maintenant avec un avant-après,
c'est déjà nettement plus beau. Je m'occupe maintenant du poteau rouge qui n'est vraiment pas beau non plus. Alors là, je vais employer exactement la même technique. Je vais prendre un élément qui ressemble à ça. Donc ici, je suis sur un bord de l'eau. Je pense que l'élément qui est là pourrait fonctionner. Je vais me mettre à l'endroit qui m'intéresse et je vais simplement peindre comme ceci. Et si je fais un avant-après, il faut déjà le savoir pour savoir que je suis passé par là. Donc je m'occupe maintenant des petites traces qu'il y a dans l'eau, et malgré le filtre ND et les 15 secondes de pause, ces traces sont toujours présentes, simplement parce que ce sont des objets qui étaient fixes dans l'eau, et ils attirent le regard. Donc ça, je les corrige vite fait. Et si maintenant je fais un avant-après, vous voyez que tous ces éléments perturbateurs ont disparu. C'est tout ce que je voulais faire dans Photoshop, donc je sauvegarde avec CTRL S, je ferme Photoshop et maintenant j'ai ma photo RAW et j'ai le PSD qui a été corrigé. Vous voyez bien la petite différence au niveau de l'arbre ici, les retouches qui ont été faites, mais quand on ne le sait pas, on ne les voit pas. Donc maintenant, pour terminer l'édition de cette photo, ce que je vais faire, c'est simplement appliquer un filtre dégradé de manière à retrouver un petit peu la luminosité que j'avais naturellement, qui est un petit peu masquée par les arbres ici. Donc je vais dézoomer, je vais prendre un filtre dégradé ici, je vais le tirer très large, juste pour avoir un beau dégradé sur toute la longueur. Je ne vais pas employer la température de couleur, je vais employer la couleur ici, et je vais prendre une couleur assez chaude, quelque chose comme ça. Dans ces eaux là, ça me plaît assez bien. Je vais peut-être un tout petit peu diminuer quand même la saturation pour le rendre un peu plus naturel. Et je vais l'appliquer pas totalement sur la photo, je vais l'appliquer seulement principalement au ton moyen et aux hautes lumières. Et voilà pour le traitement. Donc, si maintenant je compare rapidement les deux photos, je vais prendre déjà ici au niveau du développement, donc la photo d'origine, la photo développée dans Lightroom, et ensuite en côte à côte la photo sortie de Photoshop, donc avec les corrections de détails, et cette fois-ci avec le filtre dessus et avec la petite ambiance matinale qui est un petit peu remise en place. Et donc la photo finale, la voici. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'ai quand même pris un petit peu de temps pour faire le développement, mais je voulais vous montrer tout le développement pas à pas, étape par étape, y compris Photoshop, même si j'ai accéléré une petite partie. J'espère que le rendu de la photo vous plaît. J'espère que comme ça, vous voyez le résultat entre la prise de vue et le développement. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, mettez des commentaires, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos impressions. Moi j'y répondrai toujours comme d'habitude avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas les autres tutoriels Lightroom et également les autres vidéos maintenant qui sont présentes aussi. Et sinon moi pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.